Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo customisation des voitures sur Caris Drift Racing 2. Donc, aussi, c'est vrai que le nom est très 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 long. Donc, attendez, je regarde quand même le. Ouais, 10h27, donc ça va, j'ai encore un peu de temps parce que je vous explique, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Donc, justement, vers 11h. Donc, voilà, faut pas que je mette trop de temps à faire cette vidéo là. Donc, elle sera peut-être plus courte que la précédente. Donc, du coup, voilà. Sachant que j'ai une vidéo à monter, l'autre d'avant, il n'y aura pas besoin de montage forcément. Euh, mais la vidéo d'avant, ouais, faut que je vous la monte et que je la mette parce que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a une semaine, mais que j'ai oublié de poster. Donc, euh, donc je vais essayer de la poster, je vais faire tout ça ce week-end. Donc voilà quoi. Donc là, on va faire la custom de celle-ci. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, là on fait juste ces questions du tuning. En gros, ce qu'ils appellent tuning, c'est en gros les améliorations moteur et tout ce qui est suspension, voilà quoi. La taille des roues. Donc, vous voyez, ça revient là à un moment, mais c'est rien, faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est quand ça passe en Pro 2, enfin Drift 2 quoi. Ou 3, je sais plus. Hop, voilà. Donc ça, en général, j'installe les plusieurs, même si ça en vrai ça sert à rien parce que dans tous les cas tu peux les mettre. Voilà. Ça sert un peu à rien perso hein, de mettre les trucs, mais moi je mets toujours, je suis dans une optique de mettre tout à fond. Donc, par contre, là on va se faire la prépa esthétique un peu quand même. Donc, désolé si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai été allongé quand je faisais ça. Donc voilà. Donc encore une fois, désolé pour le bruit. Hein. Donc, putain, désolé. Hein. Désolé, en ce moment j'ai des manques de respiration. C'est assez chiant. Donc du coup voilà. Donc là, on peut pas forcément, vous voyez, sinon c'est ouais, voilà quoi. Donc pour le toit, bah on va rajouter un petit peu, ça rajoute un petit spoiler. Donc vous voyez, voilà, un petit spoiler. Donc ça je vais le mettre. Donc voilà, le rétroviseur de l'extérieur. Quoi mettre quoi en général, j'essaie de rester sur des rétroviseurs qui sont un peu plus proches. Là, je vais mettre un truc comme ça fait un peu, voilà, ça fait bien. Ça fait pas trop petit ni trop gros. Donc voilà. Regarde. Capot, bah du coup, c'est soit il est enlevé, soit voilà quoi. Donc on va le laisser comme ça. Pot d'échappement, c'est, bah oui, forcément, truc, voilà quoi, c'est tuning. Hein. Après, voilà. Après, moi, je préfère des fois les comme ça. Ça fait discret, mais là-dessus, le truc, c'est que c'est mieux de mettre un comme ça, mais moi, j'aime pas trop le style, mais sur cette voiture-là, ça colle bien. Parce que justement, la voiture est excentrique, justement. Mais perso, je vais partir là-dessus. Donc voilà. Donc, niveau carrosserie, c'est mettre une cage de sécurité, mais je vais pas la mettre. Parce que dans la vraie vie, ça serait plus une voiture chocard, ça, plus. Donc, il n'y aurait pas forcément besoin de mettre une cage. Donc, frein à main, pareil, je mets toujours le dernier, la custom. C'est le plus grand. Et celui où on voit moins, parce que les autres, vous voyez, c'est plus. Voilà quoi. Mais moi, j'aime pas trop parce que ça fait un peu trop gros, donc je préfère comme ça. Genre pareil, le grillé de vitesse, je mets le dernier. Ça c'est un qui est arrivé il y a pas longtemps dans les dernières mises à jour. Je crois que c'est de l'avant-dernière mise à jour. Donc avant je crois que je mettais. Je ne suis pas sûr, je crois que je mettais. Ouais celui-là. Soit celui-là des fois. Ou alors. Ouais, ou alors celui-là des fois. Mais voilà. Donc là maintenant je mets celui-là. Qui fait plus. Qui imite pas mal la réalité.
Donc, après il y a les sièges, donc moi je mets en général souvent ceux-là. Ils font gros, mais au moins voilà quoi. Genre ça a l'air d'être des sièges qui maintiennent bien, c'est ouais voilà quoi. Donc tableau de bord j'en mets pas parce que vous voyez ça cache tous les trucs et en général moi je préfère laisser avec les tableaux de bord d'origine. Ça fait plus stylé, ça rajoute un effet un peu voilà quoi, un peu drift missile. Alors les jantes. Euh, Alors bah je vais mettre ça ouais. C'est vrai que celle-là je les mets sur quasiment toutes mes bagnoles, hein. Mais en vrai ça le fait pas mal, c'est pas mal comme type de jantes. Moi j'aime bien. De toute façon les jantes comme ça j'adore. Perso moi si j'ai une voiture plus tard, quand j'aurai une voiture, parce que là je viens d'avoir 18 ans il y a pas longtemps. Donc là quand j'aurai ma voiture, vu que ça va être une voiture assez ancienne, une Clio 1, comme vous le savez, je suis passionné de ce modèle là. Donc je pense que je vais foutre des jantes dessus pour les connaisseurs des petites BBS comme il y a sur certaines Golf, sur certaines anciennes Golf, là les premières, avec des en nid d'abeille, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà. Qui seront peut-être dorés ou alors je les laisserai en mode voilà quoi. Donc ça voilà, ça c'est fait. On va faire la peinture, même s'il n'y a pas grand chose à faire. Donc euh, euh, pavillon, ouais, bah ça va être ça qui va changer, non? Ouais, c'est ça. Donc on va laisser comme ça. Donc pareil, les rétros, je sais pas quelle couleur je les mets, si je les mets bleus ou pas. C'est bleu comme. Ouais. Donc c'est bleu. Comment qu'il l'a mis le mec? C'est ça que je cherche. C'est la couleur exacte qu'il avait mis sur le truc. Mais bon, je vais laisser au pire en noir. Ça sera mieux. Et puis voilà. Donc après, il n'y a plus grand chose. Les jantes avant. On laisse comme ça. Les jantes arrière, peut-être plus comme ça. Et ouais, ça reste en brillant. Ou alors, ouais, je vais peut-être mettre. Ouais, mat, comme ça peut le faire. Ça tranche bien avec, voilà, avec la couleur du rayon intérieur. Donc voilà. L'avant, voilà, je laisse comme ça. C'est juste le rayon avant, je vais le passer comme ça. Et en brillant. Voilà. Rayon arrière, je le laisse comme ça, je pense. Ou alors. Ouais, non. Ouais, je vais laisser comme ça. Le pare-brise, hop. En général, ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément plus ou moins clair, mais plutôt voilà quoi. Qu'on puisse voir quand on est en vue intérieure, parce que quand c'est vraiment sombre, on voit plus rien à l'intérieur. Donc là, on laisse comme ça. Bah ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Et les étriers, on va laisser comme il les a mis, le mec. Ou la meuf, on sait pas si c'est un mec ou une meuf qui a fait le livret. Ça, pareil, on va mettre comme ça. Comme ça.
ça. Comme ça. Et j'ai fait un truc qu'on voit des fois souvent dans les drifts, dans les voitures de drift. Un chaise avec une couleur et un chaise avec une autre couleur. Donc vous voyez là j'ai fait l'inverse de l'autre côté en fait. Donc voilà, le levier de transmission, on va mettre la couleur de la housse de volant et frein à main bleu, comme ça. Et là on a un putain de drift missile, désolé du mot, merde. Donc hop, là on met en standard, comme ça voilà. Donc normalement c'est censé faire des feux jaunes un peu, mais bon on ne voit pas trop là, parce que voilà. On va laisser comme ça. Vu que c'est une voiture assez ancienne, on laisse comme ça un peu. Là pareil, genre hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Et puis terminé. Donc on fait sauvegarde. On fait une sauvegarde parce que voilà quoi. Je préfère maintenant parce que sinon le truc c'est que ça va pas me sauvegarder mais toutes les customs que j'ai fait en général ça me fait péter un câble. Donc voilà. Voilà vous voyez. Ça m'a remis la Sprinter Trueno. Donc hop hop hop. Donc vous voyez après ça va, donc vous voyez ça m'a remis mes customs, sauf que voilà, forcément il va falloir que je refasse mes peintures. Donc ça va être chiant. Donc je pense que je vais faire une ellipse le temps que je refasse ça vite fait et on se retrouve après. Donc il va y avoir du montage sur cette vidéo. Donc à tout de suite. Les amis, donc on se retrouve là, cette fois j'ai refait toute la custom comme on avait fait tout à l'heure. Donc sauf le pare-brise que j'ai laissé comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc là on va se retrouver pour faire la custom comme ça. Pour faire la custom des hauteurs des suspensions, de la taille des roues et tout. Et donc voilà. Et normalement quand je vais faire sauvegarder et quitter, normalement ça va sauvegarder mon réglage. Donc je commence toujours par, maintenant depuis peu, je commence toujours par augmenter la taille des roues. Hop. Voilà. Voilà. À l'avant. Je descends toujours un peu la taille la largeur des roues pour pouvoir baisser un peu la voiture. Donc là, je vais pas pouvoir forcément la baisser de fou furieux non plus. Parce que vous avez vu tout à l'heure que la roue rentrait dans l'aile. Donc là, je la baisse comme ça. Donc là, je suis à 12. Je fais l'arrière, je fais pareil. Environ à la même hauteur. Là. Donc voilà. À l'avant, c'est combien? Hop. Donc on va faire. Hop, hop. Là, voilà, la même hauteur. À l'avant. Le caster, c'est l'angle de braquage. Enfin, l'angle d'inclinaison des roues quand ça braque. Donc ça, je le mets à fond, en général. Et là, vous voyez, si je zoome un peu, on va voir. C'est limite au niveau du touchage de roue. Carrossage, en général, j'en mets presque pas. J'en mets sur certaines de mes voitures, mais pas beaucoup. Hop là. Hop, voilà, comme ça remet des fois, voilà. Donc moteur, je mets tout à fond, en général. Là, en l'occurrence, ça améliore que la vitesse de pointe. Donc ça fait déjà 412 chevaux, donc c'est déjà quand même pas mal. Les freins, bah, je laisse comme ça en général, comme c'est.
Voilà, général, pareil. J'élargis pas parce que ça va rentrer dans les ailes, sinon ça va faire pas trop réaliste. J'essaie toujours de faire réaliste. Ça doit être plus une scène, je pense, parce que là, ça vient de regarder 26. Donc le moteur de la Skyline. Vous voyez, à l'intérieur, on voit pas grand chose quand c'est des endroits qui sont sombres. J'ai la validation. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Donc, comme vous savez, sur certaines de mes vidéos, pour valider une voiture, vous devriez faire un 360 avec. Donc, hop, on va mettre le truc parce que vous ne voyez pas quand c'est en vidéo, mais vous ne voyez pas parce que quand je suis en vidéo, voilà. Mais moi j'ai mon timer de vidéo qui me sert aussi à éteindre la vidéo et à l'allumer, qui se met des fois des endroits qui ne faut pas. En vrai, elle est bien, elle est bien, même si ça fait pas de 360, une voiture c'est pas forcément. Et c'est la validation pour faire des trucs plutôt stylés avec les voitures en fait, j'essaie de faire du 360. Non. Non. C'est pour ça que des fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça que des fois, comme vous voyez mes clips, c'est pour ça que des fois vous me voyez faire des trucs comme ça. Et que la voiture revient comme ça, c'est parce que en général j'essaie de faire des 360. Et des fois ça y arrive pas. Des fois quand c'est des voitures qui de base y arrivent, le mur s'est rapproché très vite, c'est pas de ma faute. Mais non j'ai pas mis. Mais donc pour revenir sur ce que je disais, quand une voiture, comment dire, quand vous me voyez faire des fois de toute façon on le voit bien en général que j'essaie de faire un 360, en général on le voit bien. Mais c'est que j'essaie de faire du 360 en général quand ça fait des trucs comme ça. Comme quoi, à force d'avoir un peu avancé dans le jeu, dans la campagne et tout, comme quoi... Ouais, d'accord. J'étais pas sûr, hein, mais vu comment j'ai pris de l'angle, je me suis dit c'est forcément... Et je serais peut-être un réglage sur celle-là en mode, comme vous savez, en mode stance. Vous savez, les routes qui sont vraiment genre, limite allongées sur la route. Et là, c'est vraiment, ça serait vraiment chocard en fait. Vas-y. Oh purée, j'y étais presque. Bon bah c'est pas grave. J'essaierai de vous filmer un jour si j'arrive à le valider. Non. Bon bah les amis, vous saurez maintenant pourquoi des fois ça fait des trucs
des trucs chelous des fois. Donc tiens, regardez en même temps, pour faire des burns, tiens, je vais vous montrer parce que je crois que je vous avais pas trop montré dans les anciennes vidéos. Donc vous mettez dans vos paramètres, donc vous allez dans pause, paramètres, et donc c'est où? C'est contrôle, vous allez dans contrôle, et donc vous mettez, de base c'est mis en inactif, donc vous voyez c'est mis comme ça. Donc vous allez dans, vous réglez ça en mode actif, donc freinage analogique et accélération analogique, vous le mettez en comment dire, en actif, et comme ça vous pourrez faire des burns. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc vous appuyez sur les deux en même temps et vous essayez de jauger avec vous voyez il y a la bande verte qui avance là, donc vous jaugez l'accélération en fait, vous êtes à fond sur le frein, des fois voilà, vous pouvez faire des trucs des fois comme ceux qui font des, et là après vous pouvez partir après en mode comme ça ou voilà quoi. Et faire tout ce que vous voulez. On se fout, c'est validé. C'est pas 363 mais c'est validé. J'ai réussi les amis. Je savais que j'allais y arriver. Bah voilà, là c'était un propre. Enfin plus ou moins propre, mais c'est compris les amis. Faut vraiment l'acheter en fait. Vous voyez. Des fois c'est genre peut-être que je garde trop l'accélérateur. Ouais non. Donc voilà. Donc moi sur ce les amis. Bah attendez. Je vais voir si ça fonctionne. Vous allez voir si ça me fait le bug. Désolé si vous entendez encore du bruit, c'est que je me rallonge parce que les gens ne apprécient pas d'être en tailleur sur mon lit. Mais bon, voilà. Donc vous voyez. Donc là, elle est belle. Donc je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo l'effet stance que je voulais vous montrer. Donc du coup voilà. Et puis sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Commentez aussi. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis voilà, hein, de toute façon là je vais enchaîner peut-être plus dans la soirée parce que cet après-midi j'ai plus cette affaire de la mécanique, enfin de changement de pneus sur mes vélos, des trucs comme ça. C'est pareil, les vidéos vélos vont arriver dans pas longtemps aussi, ça va revenir. Donc voilà, ça c'est pour la suite des vidéos qui risquent d'être à venir. Donc la vidéo que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est une vidéo avec ma Char 5 en basse test. Et surtout sur la mise à jour de la Char 5. Sur comment je vous expliquais comment ça fonctionne, les mises à jour sur les JBL, pour faire les mises à jour sur vos JBL et des trucs comme ça. Sur les JBL qui sont compatibles avec le JBL Connect. Mais donc du coup voilà, ça je vous explique mieux ça dans une autre vidéo justement. Et donc du coup voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde.